Accueilli par le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes et le directeur général du CIPMEN le 26 septembre 2017, le 8e président de la BAD, M. Akiwumi Ayodeji Adesina, en visite au Niger, a tenu à visiter le centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger. À cette occasion, le directeur général Al-Mokhtar Al-Houri a fait une brève présentation du CIPMEN avant de préciser la vision même du CIPMEN qui est d'être un outil de développement sectoriel pour les start-up du Niger. Catalyseur d'écosystème issu d'un partenariat public-privé pour améliorer le financement des start-up, le CIPMEN organise beaucoup de prix et de concours à l'image du Sahel Innove qui est d'envergure sous-régionale. Et pour la bonne marche des entreprises, le CIPMEN organise toutes les semaines des formations à l'égard des start-up incubées. Une association à but non lucratif, mais qui est gérée comme une entreprise. Nous avons un objectif d'être financièrement autonome au bout de 5 ans. Notre focus, c'est essentiellement sur le numérique, les énergies renouvelables, l'environnement et l'agro-business. Donc nous accompagnons des startups à croître très rapidement dans ces secteurs-là. Grâce à l'AFD, nous avons un petit fonds où nous arrivons à financer des startups autour des tickets donc, entre 10 et 15 millions. Mais c'est très insuffisant par rapport à la demande. Aujourd'hui, nous accompagnons 17 startups avec un taux de survie d'environ 95% des entreprises. Il faut savoir que hors incubation, le taux est plutôt de 80% d'entreprises qui meurent au bout de 3 ans. Donc nous, au bout de 3 ans, on a 95% de taux de survie. Il y a plus de 100 emplois formels qui ont été créés via les entreprises du CIPMEN. Nous accompagnons également les porteurs de projets de l'idée à la création de l'entreprise. Le chiffre d'affaires cumulé, c'est à peu près 1 milliard en 2016 que nos entreprises ont généré en termes de chiffre d'affaires cumulé sur ces 17 startups. La croissance moyenne de nos entreprises est autour de 30%. C'est une moyenne qui n'a pas beaucoup de sens lorsqu'on regarde, parce qu'il y a des disparités. Lorsqu'on regarde, les entreprises du numérique croient très vite. On est à près de 100%, souvent, les 2 premières années. Et les entreprises plus capitalistiques comme l'agro-business ou l'énergie croient moins vite. Nous nous rémunérons sur la croissance des entreprises que nous accompagnons. Nous prenons des royalties, entre 7 et 9% de royalties pour financer le développement de l'incubateur. Donc on a intérêt à ce que ça marche. S'ils grandissent, on grandit ensemble. Autrement, on ne fait pas de croissance. Aujourd'hui, le CIPMEN, c'est près de 1500 personnes que nous avons formées en 3 ans sur l'entrepreneuriat et sur le vocational training. C'est 18 événements et plus de 25 événements auxquels nous avons participé. Donc, notamment l'événement d'envergure, c'est Sahel Innove que nous avons organisé en février dernier. Ça nous permet de catalyser l'écosystème véritablement. En 2016, nous avons levé à peu près 500 millions, donc à peu près $1 million pour nos entreprises. Donc soit auprès des bailleurs institutionnels, auprès des banques ou via des concours. Donc le modèle de CIPMEN se replique. Nous avons repliqué le modèle au Mali, en Guinée et à Djibouti. Si nous avons un appui d'à peu près $3 millions, nous allons d'abord construire notre nouveau siège, dont le plan est fait et l'État nous concède un terrain pour cela, donc d'un coût $1 million à peu près. Et si nous avons toujours ces $3 millions, nous allons augmenter donc, la capacité d'accompagnement des startups. Aujourd'hui, c'est un accompagnateur pour 5 startups. Donc nous allons pouvoir accompagner, augmenter nos ressources humaines. Avec $3 millions toujours, nous pourrions donc faciliter l'accès au financement. Ça, c'est le premier projet auquel nous souhaitons véritablement un partenariat avec la BAD. Et le deuxième projet pour lequel nous souhaitons un partenariat avec la BAD, c'est le Sahel Innove. Sahel Innove, ça a été un événement qui a attiré beaucoup de monde, qui a été un succès. Mais le président nous a donné un mandat d'aller au-delà de l'événement. Donc au-delà de l'événement, Sahel Innove, c'est un accélérateur aussi. C'est de pouvoir dire, aujourd'hui nous accompagnons ce qui est en bleu. Demain, à travers le réseau Sahel Innove, donc ces 7 pays du Sahel, nous pouvons également évoluer dans la chaîne de valeur en faisant du financement capital-risque et aussi en faisant un accélérateur de croissance. Émerveillé par le concept et les réalisations du CIPMEN, le président n'a pas pu s'empêcher de demander
Encore plus de précisions, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. C'est une initiative extrêmement intéressante parce que vous savez que nous avons beaucoup de problèmes, de défis. Il y a le défi environnemental, le défi énergie, au niveau de aussi des défis, comment on va nourrir l'Afrique et tout ça là. Mais c'est le cadre entrepreneurial qu'il nous faut. Ce sont les jeunes qui doivent donner l'avenir. Nous avons beaucoup de richesses pour l'Afrique. Donc je vous salue pour tous les efforts que vous avez faits, surtout quand vous avez commencé en 2014. Depuis 2014, vous avez eu 17 startups. Vous avez eu un taux de succès, de réussite à 95%, ce qui est remarquable. Et j'apprécie beaucoup votre perspective sahélienne. Ça veut dire comment on peut développer le cadre entrepreneurial dans la zone sahélienne. Donc, il y a trois choses que vous voulez demander. Tout d'abord, c'est en ce qui concerne l'énergie. Pour le Niger, le taux d'accès à l'énergie est extrêmement faible. Si vous prenez dans les zones rurales, c'est moins de 1%. Et les zones urbaines, c'est 10%. Comment on peut lancer les initiatives qui peuvent accélérer l'accès à l'énergie à travers de panneaux solaires, surtout dans les zones rurales, et avec l'énergie hors réseau. On ne peut rien faire sans l'énergie. Donc je pense que je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez comme les modèles pour accélérer ça ici. La deuxième chose, c'est que il y a la madame de ministre du Plan qui m'avait dit qu'il y a le niveau de pauvreté qui est aussi élevé. Il y a les besoins, mais il y a aussi le coût. Qu'est-ce qu'on peut faire pour financer le système bancaire, le système de microfinance, oui, pour que la population puisse avoir accès au financement nécessaire pour investir dans l'énergie solaire? Et troisièmement, quelle est votre liaison avec les universités? Parce que pour faire l'incubateur, il faut avoir quand même une pipeline. Sur la partie énergie, ce qu'on a remarqué, c'est que les startups énergie renouvelable rencontrent des difficultés. Même s'il y a le besoin aujourd'hui, la difficulté d'accès au financement, parce que c'est très capitalistique pour mettre en place ces entreprises-là, font que beaucoup se découragent aujourd'hui. Les 95% par exemple, c'est dû à une de nos startups qui était justement dans le secteur énergétique, le Pico solaire, pour le rural, et qui n'a pas pu suivre parce que les coûts étaient très élevés. Heureusement, l'État du Niger a pris, il y a eu cette semaine, un arrêté pour lever les taxes sur les produits solaires. Donc il va falloir aussi, comme vous l'aviez souligné, donner les moyens aux ménages de pouvoir accéder à ces technologies-là. Et pour cela, la microfinance peut être une solution, mais pas que. Nous expérimentons avec une de nos startups, le PASUGO, pour permettre aussi aux populations de pouvoir acheter au fur et à mesure ce qu'elles consomment. Donc elles ne sont pas obligées d'acquérir le matériel, mais c'est de pouvoir aussi acheter juste la consommation comme on achète du crédit de téléphone. Mais en ce qui concerne les universités, on travaille étroitement avec l'université de Niamey. C'est complémentaire de ce que nous faisons parce que nous sommes plutôt un incubateur business. Donc en sortie de l'incubateur académique de l'université, les entrepreneurs peuvent venir chez nous. Et il y a aussi une université qui vient de se monter, qui est African Development University, de Harvard Alumni, justement, donc qui va nous permettre donc de également sourcer en talent. La banque entend promouvoir une croissance solide, partagée et durable en Afrique. Sa stratégie 2013-2022, intitulée « Au cœur de la transformation de l'Afrique », se fixe deux objectifs principaux. Il s'agit d'une part de promouvoir la croissance pour tous en Afrique et d'autre part encourager le passage progressif à la croissance verte. Pour atteindre ces objectifs, en septembre 2015,
Le président Adesina a établi 5 grandes priorités à la banque qui sont éclairer l'Afrique et lui fournir de l'énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Le président se réjouit d'être au bon endroit concernant le Niger. Je suis vraiment très impressionné. Je suis impressionné tout d'abord par l'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat de jeunes ici au Niger. Je suis vraiment très impressionné parce qu'ici on m'avait dit qu'ils ont fait 17 compagnies qu'ils ont créées avec start-up et qu'avec le taux de succès de 95%, ce qui est vraiment très remarquable. Et deuxièmement, c'est que ils ont utilisé le fonds, ils ont eu $1 million pour pouvoir faire ça. Ils ont créé son emploi et il veut, s'il peut avoir $3 millions, il peut créer 400 emplois, il peut aussi créer beaucoup d'entreprises. Donc pour la Banque africaine de développement, moi je pense que l'avenir des jeunes africains n'est pas en bas de la Méditerranée. Ça reste dans une Afrique où il y a la prospérité, où il y a l'opportunité et dans laquelle le jeune doit se retrouver pour créer la richesse ici. Mais ce qu'on doit faire, on doit les encadrer, on doit les donner tous les moyens nécessaires, financement technique et tout ça là, pour débloquer leur potentialité. C'est ça qui compte. Donc, la Banque africaine de développement, nous avons lancé un programme pour la création de l'emploi pour les jeunes en Afrique, avec le but de créer l'emploi de 25 millions d'emplois pour les jeunes en Afrique. Et la Banque africaine de développement aussi croit dans les jeunes. Mais ce que moi j'ai vu ici, ça me donne beaucoup d'encouragement que les jeunes nigériens sont commencé quelque chose pour faire l'incubateur avec les gens, avec les idées. La Banque africaine de développement, bien sûr, va réfléchir dans quelle mesure on peut le financer, parce que pour moi, Bill Gates avait commencé avec une idée et aujourd'hui il est un milliardaire. C'est comme ça qu'on commence. Donc pour moi, c'est pour la Banque africaine de développement de trouver les bonnes idées et dans le financement pour ainsi que les idées là, ils vont vivre le succès. Pour les entreprises incubées, ils nourrissent l'espoir qu'ils ont été à la hauteur des attentes du président et espèrent qu'ils auront des financements de la part de la Banque africaine de développement pour mettre leur entreprise à l'échelle dans les années à venir.